Oui. Parfait, 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 parfait. Oui, c'est une bonne idée d'envoyer ça. Demain, ça va être pareil. Pas trop. Parce Sans inquiétude. qu'entre-temps qu'il déjeune, qu'il boive son café, puis qu'il fasse ses affaires, je l'habille, puis tout. Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est des préparatifs pareils, là. Fait que... Ouais, mettre le chat dans le transporteur, puis... Ouais. Hein, combien tu penses que ça va me coûter, monsieur B? Non, aujourd'hui, c'était pas super, ça a coûté 93,23, là. Ouais, quand même. Avec la taxe, là. Mhm. Vu que c'est la ville qui le fait, là. OK. Mais qu'est-ce qui arrive? Après, pour le faire dégriffer, là, ça va coûter 535. Hein? Ouais, 535 plus l'antidouleur, ça va me coûter 620 pièces. Aïe, aïe, aïe. Je sais pourquoi ils font ça, parce qu'ils veulent pas que le monde dégriffe leur choix à cette heure. Moi, j'ai pas le choix, là. Excusez, mais... Non, mais c'est considéré comme une cruauté animale. Ah, À c'est ce temps, ils font le laser. Laser, OK. Il y a à Ouais. peu près 2 cliniques, ça arrive sud, qui le font. Lui, est-ce qu'ils font laser pour la petite Charlie? Ben là, on l'envoie Oui. dans une clinique, ce qu'ils vont le faire au laser. C'est pour ça que ça coûte OK, plus cher. c'est pour ça que ça coûte cher. Ouais. Parce qu'on a appelé dans une autre clinique, puis ça coûte quasiment 200 pièces de moins. Ah, OK, mais celle, est-ce que vous allez... C'est quoi la rue, donc? Je ne m'en souviens plus du nom de la rue, en face de la bijouterie, là, la rue... voyons. Juste sur le bout de la langue, Luc. Ah, oui. La bijouterie dans le coin de... De Nobert, là. Comment ça s'appelle cette rue-là? Ah, oui, le boulevard Nobert, puis le... L'autre à Ouais, côté. Comment ça s'appelle, cette rue-là? Sainte-Foy, Non, pas Sainte-Foy. attends une minute. Elle Saint-Hélène? monte, elle monte vers le nouveau Longueuil. Ouais, je sais de quoi tu parles là-dedans. Voyons, tu me l'as dit un matin, Geneviève, là, la rue, là, où il y a des 36 escaliers, là. Boulevard Sainte-Foy? Sainte-Foy, là. On a appelé là, la clinique qu'il y a là. Ça Les coûte... autres aussi en font du dégriffage. Mais les autres, c'est pas mal moins cher, mais sauf qu'ils n'en ont pas jusqu'avant le mois d'avril. Ouais, OK, Avril, mai. ouais. Ben, en tout cas, c'est une bonne place. Moi, je suis allé là pour mon chat de faire dégriffer, et puis une très bonne place. Ah, mais je veux juste ça comme ça, mais c'est débile. Moi, je suis désolé, mais je me ferais pas faire mal par un chat avec des griffes. Désolé. Mais non, c'est sûr. Non, ça fait mal en... Je vais pas dire le mot, là, parce qu'on est en l'air. Moi, je sais, mon chat, moi, il m'avait pogné le coin de l'œil, presque. Ouais, Presque. ça brûle, là, ça. Il était chanceux. Ça n'a pas rien fait. J'ai pas Ouais. j'ai pas été touché à l'œil, mais Non, pas non, loin. moi, si un chat me fait ça, là, je vais pas dire, là, mais il va y arranger son cas qu'il n'aimera pas. Non, écoute, moi, il était tout petit, là, il était tout jeune. Là. Il Ouais, savait non, pas. non. C'est aussi parce que à cause de sa chaise, là, ses coussins, puis tout ça, là. C'est quand même 1000 pièces du coussin. Là. Ouais. On s'entend que c'est des bulles d'air, là. Fait que, tu sais, si elle met une griffe là-dedans, là, Oui, les absolument, fauteuils, oui. manger l'appui-tête ou manger les appuis. Ouais, Hubert, il a mangé son appui-tête. Là, il est neuve, là, son appui-tête, là, mais sauf que ça a pris 2 ans avec qu'elle change. Elle était tout épée parce que Hubert, il avait mordillé dedans. Ouais, mais... Allô, Marie? Allô? Salut. Salut, Marie. Allô. Hein? Oh, Marie vient. Oh, Ah non, je viens pas de me lever. J'étais en réunion toute la journée. Ah, d'accord. où tu dormais? Non, je dormais pas. J'étais en T'as pas réunion toute la acheté dans la journée. poule encore? Hein? T'as pas acheté dans la poule? Non, J'ai passé dans la poule? Non, mais t'as pas acheté dans la poule pour ta cuisine? Ah non, mais c'est ça. Non, je l'ai allumé. J'en ai une pour moi.
qu'elle m'a acheté, mais elle clignote. J'aime pas ça. On dirait que on dirait que c'est mon chose électrique qui a le problème. Oh! Oh, oh. L'ampoule, elle s'est mise à clignoter. Fait que Non, mais c'est parce qu'on dirait que tu as une lampe de table. C'est pour ça. J'en ai 2 lampes de table. Non, mais c'est pour ça. La lumière est différente. C'est ça, c'est. J'ai 2 lampes de table. Regardez ma belle lampe de table. Elle est pesante, celle-là. Attends un peu. Je sais pas si vous allez bien la voir. Oh! Boy! Ouais. Elle pesante en Ontario, par exemple. Ouais. Mais c'est des anges de sûreté. Mais cause la peau. Hein? Bon, excusez-moi, mes chers amis. Ah, c'est bon. Je vais mettre. Tu me sens en ligne, là? Oui. Ah, Nicole. Excellent. Donc, on va être prêt à commencer. Attendre que Nicole soit rendue, arrivée. Alors, mesdames et messieurs, ce ne sera pas long. On est en ligne partout. Oui, on Je sais de est en santé live. et sur la ligne pilote. Ouais, Donc, on est en live partout. alors, mes chers mesdames et messieurs, on commence. On va commencer en partageant le son. Oui, c'est vrai, absolument. On n'entend rien du tout. Absolument. Donc, En commençant avec du son. désolé, chers amis. Vas-y, mon cher Mozart, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Je sais de santé. Alors, et aussi, bienvenue au panel. Salut Sandra. Hello. Salut Geneviève. Marie, Nicole et Luc. Allô? Salut. Et ça va bien, toi, M. P? Oui, ça a bien été aujourd'hui. Euh, Levé de bonheur, ils m'ont levé de bonheur. aujourd'hui. M. P, juste comme ça, en riant pour faire rire un petit peu les gens. Comment ça, t'as dit vas-y Mozart? Là, je comprends pas, là. T'as dit vas-y Mozart quand t'as parti à la tourne, je comprends pas. Mozart, il fait toujours, c'est lui qui s'occupe de la musique, tout le temps. Il me semblait qu'il avait pris sa retraite parce qu'on l'entendait plus, c'est pour ça que t'as dit Mozart. Ben, tu sais, il y a quand même 260 quelques années, là, tu sais, quand même, il ne faut pas exagérer. D'accord. Alors, oui, ben merci Mozart, merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, c'est la 256e émission. Et ce soir, c'est le tour de presse. Donc, il y a pas mal de choses qui sont passées quand même aujourd'hui. Entre autres, la baisse des personnes qui ont été testées positifs. On est en baisse. Et puis, pour ça, mais l'important, c'est de savoir aussi, là, on va regarder ça tantôt là, pour. Je ne sais pas s'il y a eu des cas pour les hôpitaux, plus si hospitalisation et aussi les décès. Ça, c'est important. C'est quand même deux chiffres qui sont importants pour savoir vraiment si on s'en va vers le bien. Mais là, ça a l'air que oui. Donc, si jamais vous voulez venir vous joindre à notre émission, justement, vous allez sur les événements, soit sur Je sais de santé ou Daniel Pilote, et puis vous cliquez sur Rejoindre l'événement. Et quand que vous ouvrez l'événement, vous avez les instructions aussi pour comment vous rendre. C'est expliqué textuellement. Et puis, si jamais vous n'avez pas la plateforme Zoom, le système va vous l'installer. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, bien sûr. Mais si vous l'avez, ben, vous rentrez très rapidement. On a notre salle d'attente et vous attendez qu'on vous ouvre comme la porte. Et puis, on vous fait rentrer pour entrer sur notre panel. Donc,
aussi, si jamais vous n'avez pas d'ordinateur, ou sinon, aussi, peut-être vous n'avez pas une bande passante illimitée, vous pouvez prendre le téléphone. Hein? Le téléphone, il n'y a pas dessus une bande passante. Donc, c'est la ligne ordinaire, mobile, des mobiles. Et puis, vous signalez le 438-809-77-99. Ça, c'est le numéro pour nous rejoindre. Si jamais vous voulez réagir, une opinion, bienvenue. Ensuite, oui, bon, quand que vous arrivez sur notre panel, donc le téléphone, bien sûr, vous avez le 6 et le 9. Le 9, c'est pour quand vous levez votre main. Le 6, c'est pour mettre votre micro muet. Ça, c'est pour le téléphone. Maintenant, si vous arrivez sur notre panel et vous avez un ordinateur, au bas de l'écran, vous avez participants. Bien sûr, si votre écran est ouvert au complet, ça c'est important. Si votre écran est à plein écran, vous allez pouvoir voir participants en bas. Et puis vous cliquez dessus et une fenêtre va s'ouvrir à droite. Et puis maintenant, si vous voulez lever votre main, ça va être soit une petite main bleue ou ça va être marqué main levée. Par contre, si vous avez une tablette, si vous avez un mobile, parce qu'il est possible de venir sur la tablette et mobile pour rejoindre Zoom, c'est sûr que c'est plus vu que la tablette c'est plus petit, vu que le mobile c'est encore plus petit, ben vous avez des options. À ce moment-là, vous cliquez sur les options pour soit lever la main ou soit voir les participants. C'est un peu différent. Donc, ça dépend des appareils que vous avez. Maintenant, c'est sûr qu'il faut mettre nos micros à off quand on est sur le panel. Et puis aussi également, on ferme son image si vous avez des choses personnelles que vous faites, soit manger n'importe quoi là, qui n'est pas peut-être présentable à l'écran. Juste fermer l'écran, puis vous revenez après. Hein? Comme on dit, ça ne vous empêche pas de manger. Et rien de faire qui vous semble bon pour vous. Donc, là-dessus, c'est que aussi important de ne pas parler en même temps. Hein? Il faut laisser la chance de parler. Écoutez, faut pas. Comme vous avez vu peut-être en politique, c'est la quinquaphonie des fois. Hein? Et puis imaginez-vous, c'est des hommes et des femmes qui sont quand même, qui ont un bon jugement. Mais ça s'ostine. Mais nous autres, ça ne marche pas comme ça. Nous autres, on lève notre main et on prend la parole. Mais si jamais vous arrivez à 4 minutes 30 secondes, parce que c'est 5 minutes que vous avez, le panel a 5 minutes pour donner son opinion. Maintenant, à 4 minutes 30 secondes, vous allez voir une petite main jaune. Voilà, Luc est en train de vous le montrer, notre responsable du chronomètre. Donc, ça veut dire qu'il reste 30 secondes. Et il va la rallumer quand vous êtes rendu à 5 minutes. Là, à ce moment-là, je vais voir là, si jamais je vais dire simplement si je peux vous interrompre. À moins que vous avez quelque chose d'important, ben je vais dire non, Daniel, j'ai quelque chose, il faut que je continue. Parfait, pas de problème. Ça ne me dérange pas en tout. C'est important, des fois, qu'on a des choses importantes à dire. Donc, c'est important pour ça. Et puis, si jamais, là, pour laisser la chance aux autres. Regardez, même moi, je suis averti, là. Donc, les 30 secondes qui restent, c'est juste pour féliciter tout le personnel du réseau de la santé. Merci. Les proches aidants, hein, pour les proches, s'ils ne seraient pas là, ça serait plus lourd encore pour le réseau. Maintenant, le 30 secondes est fini. Juste pour, en terminant, je veux aussi féliciter le département d'entretien, que ce soit à la maison ou bien dans les établissements, et aussi ne pas oublier d'améliorer l'alimentation. Ça, c'est très important.
des fois, on est obligé de manger des sandwichs, tellement qu'on ne peut pas manger les plats. Fait que pensez-y bien. Donc, ce soir, pour notre 256e émission, nous faisons un tour, une tournée de presse, justement, un tour de presse. Et puis, à ce moment-là, ben, on parle de l'actualité, bien sûr. Et sans plus tarder, ben, je fais toujours, comme d'habitude, je passe toujours les prochains dents avant. Après ça, c'est les autres. Donc, je vais commencer par Nicole. Pour commencer, Nicole, comme d'habitude, Oui. Nicole, vu que tu peux quitter rapidement, vas-y, je t'écoute. Aujourd'hui, en tant que proche aidante, ça a été assez difficile parce que l'humeur de mon mari est encore changeante en me levant un matin. Fait que après-midi, j'en pouvais plus. Je suis allée décompresser dehors. J'ai pris l'auto, puis j'ai été visiter mon village où je demeurais avant. Ça m'a fait du bien. Ça va être un autre sujet de discussion plus tard. Ce que j'ai aujourd'hui, vous savez comment est-ce que prévention suicide, c'est mon dada. Je trouve ça tellement de valeur que tant de jeunes partent si de bonne heure. Et puis, j'ai un autre sujet, un autre aussi, c'est dit pas de pause pour les centres jeunesse. Oui. Ça, je pense que je vais attendre vraiment à demain ou dans le courant de la semaine parce que je voudrais passer ma prévention de suicide. C'est vraiment intéressant qu'est-ce qui marque. C'est daté d'aujourd'hui. Le nombre d'appels logés à la ligne d'aide 1-866 appels a considérablement augmenté en 2020 dans la région. Une bonne nouvelle pour l'organisme Besoin d'aide 24/7, puisque ces chiffres démontrent que les gens osent parler de leurs préoccupations et de leur détresse. Ouais. L'Abitibi-Témiscamingue conserve toutefois le 3e rang dans le palmarès des régions au Québec où le taux de suicide est le plus élevé. La ligne d'intervention téléphonique 1-866 appel a pour but premier de prévenir le suicide. Ils disent que depuis le début de la pandémie, les appels ont bondi de 10 à 25% selon la période de confinement. Ils disent que les appels étaient toutefois principalement liés à l'anxiété. Toute la période du printemps a été extrêmement marquée par la désorganisation psychosociale. Oui. Cette tangente-là est toujours présente, mais là, c'est vraiment l'aspect « je n'en peux plus, je me sens pris dans une sphère où même si j'en peux plus, je n'ai pas le choix ». C'est ça qui est la perception du problème d'anxiété lié aujourd'hui. Puis là, ils disent que le vase vient trop plein. Ça fait qu'ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de parler. Fait qu'ils appellent prévention suicide. Là, où ce qu'ils disent, c'est la hausse des appels démontre que les gens sont plus à l'aise à demander de l'aide, ce qui encourage l'organisme de beaucoup. Ça amène l'individu à vouloir des réponses, à vouloir chercher de l'aide et vouloir mieux comprendre tout ce que c'est une bonne chose, une très bonne chose. Baisse de décès par suicide au Québec. Ils disent que l'Association québécoise de prévention du suicide dévoilait lundi la plus récente donnée sur le suicide, soit celle de 2018. Ils disent que le taux de mortalité par suicide a légèrement diminué en 2018, alors que la province enregistrait 1054 suicides, 4 de moins qu'en 2017. Le nombre de suicides demeure 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. C'est drôle, hein? J'aurais pensé le contraire, moi. Cette tendance à la baisse ne veut pas dire que la bataille est gagnée.
Ils disent qu'il y a encore 3 décès par suicide par jour. Pour nous, chaque décès par suicide est un suicide de trop, c'est sûr. Hein? Oui, Il ne oui, faut oui. pas se contenter ou se satisfaire du fait que le nombre de décès ne change pas d'une année à l'autre. C'est quand même 3 décès par jour. 3 personnes que de notre société perd, c'est 3 deuils qui sont vécus par des familles. C'est ça qui est le plus difficile. J'achève. Le nombre d'hospitalisations pour tentative de suicide a toutefois augmenté dans les 10 dernières années, particulièrement chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans. Ce n'est pas des farces, ça, là. 15 à 19 ans. La perception de la population sur la santé mentale a beaucoup évolué. C'est moins tabou. On hésite moins à faire appel aux ressources. Donc, tout ça pourrait expliquer l'augmentation des hospitalisations, qui pense. Oh là là, oui. Garde bien ça, là. L'Abitibi-Témiscamingue figure parmi les régions où le taux de suicide par 100 000 habitants est le plus élevé. En 2018, on dénombrait 31,5 décès par suicide par 100 000 habitants, alors que la moyenne provinciale est de 12,6 suicides par 100 000 habitants. Très, c'est ça que je te disais, très élevé. En revanche, la région est celle où on dénombre le plus grand nombre de ressources d'aide au Québec. Ça, je fais un point d'interrogation là-dessus. Là. Il parle peut-être parce qu'il y a peut-être plus de c'est sûr qu'il y a plus d'organismes pour la prévention du suicide parce qu'il y a plus de bureaux parce qu'il y a plus de suicides. Tu sais? Absolument, Nicole. Oui, ça fait que c'est ça qui est ça. Là. Moi, je trouve ça de valeur perdre nos jeunes de même. En tout je cas, vais continuer tantôt. J'en ai un aussi, un article. Okay. Je vais te... Merci, Nicole. C'est sûr que tu avais des chiffres importants à nous dire. C'est pour ça que je n'ai pas coupé. Donc, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Oui, c'est vraiment... en tout cas, c'est grave au Québec en plus. Marie. Oui, ça va. C'est sûr que c'est la semaine de la prévention du suicide aussi qu'il faut mentionner. Là, fait que toute la semaine, on va en entendre parler. Puis, oui. C'est important de le mentionner. Là, c'est durant cette semaine-ci, on va en entendre parler. Moi, c'est ça. Moi, j'étais contente parce que j'ai entendu des chiffres aussi dans la journée des chiffres. Dans la région de Québec, on a descendu, Sandra, écoute-moi bien, on a descendu de 50% des cas de COVID. On est à 50 cas par jour, puis on a à peu près 17 éclosions comparativement à 84 éclosions à peu près. En tout cas, on a vraiment comme... puis là, on a 50 cas, puis les 50 cas, sont répartis dans 17 éclosions. Là, mais il y a des communautaires aussi, mais c'est vraiment rien à comparer à ce que c'était. Là, fait que le directeur général est très, très content. Fait que moi aussi, j'étais très, très contente d'apprendre ça, qu'on était à 50 éclosions par jour, 50 cas par jour, comparativement à une centaine de cas qu'on était au mois de novembre. Là. Oh, wow! On était plus que 100 cas par jour au mois de novembre. Fait que d'apprendre ça. C'est juste une parenthèse que je voulais dire parce que je voulais oui, non, mais quand même. Quand même, et puis, au Québec, aujourd'hui, c'était... Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas vu les chiffres aujourd'hui, mais hier, c'est comme aux alentours de 1200. C'est-tu dans les 800, 1000, je sais pas, là? Non, mais je ne sais pas, mais hier, c'était aux alentours de 1200, puis je sais qu'on baisse tout le temps, là. Oui, si quelqu'un peut regarder là, pour les chiffres, là, je ne vais pas regarder ça. Je vais regarder Geneviève a fait signe qu'elle regarde. Excellent, excellent. Puis, c'est ça. Moi, ce que je voulais vous parler, c'était hier, j'ai vu un reportage à la télévision de deux parents, la mère et le père, qui étaient quand même de certain âge. Puis, il y avait une jeune de quarantaine d'années, probablement, qui a une déficience intellectuelle moyenne, là, puis qui habitait dans une résidence intermédiaire. Puis,
ça ressemblait beaucoup à mon histoire à moi. C'est pour ça que je vous l'amène, parce que moi, mon fils, il comprend certaines choses, je peux lui parler, là. Mais cette personne-là, j'allais dire cet enfant-là, mais c'est un adulte, cette personne-là ne peut pas comprendre exactement ce qui se passe. Fait que avant que la pandémie arrive et que tout ferme, cette dame-là allait chez sa mère, chez ses parents, tous les dimanches. Sa mère lui faisait couler un bain d'eau chaude avec de la mousse, des bulles, puis elle s'amusait là-dedans, puis ça faisait du bien. C'était réconfortant. Elle faisait son repas préféré. C'est quelque chose de réconfortant. Puis toute la journée, c'était sa journée à elle, mais elle était avec ses parents, puis tu sais, c'est quelque chose qu'elle connaissait, puis qui était bien. Tu sais, je veux dire, c'est de l'amour, c'est de la chaleur, puis c'est quelque chose de bien. Là, du jour au lendemain, tout ça arrête. Elle n'a plus le droit à ça. Puis, elle ne comprend pas. Puis, on ne lui explique pas. Puis, même si on lui expliquerait, elle comprendrait à moitié ce qu'on lui dit. Puis, là, du jour au lendemain, il n'y a plus rien de ça qui se passe. Elle ne sort plus. Elle reste dans la résidence intermédiaire. Elle ne voit plus ses parents pendant 3 mois. Parce que les 3 premiers mois, tu n'avais pas le droit. Puis, là, fait que là, il y a des comportements qui deviennent agressifs. Là, il y a des comportements qu'elle n'a jamais fait qu'elle se met à faire parce qu'elle essaie de verbaliser quelque chose, mais elle n'est pas capable. Puis là, les parents voient ça, puis ça leur fait mal au cœur, c'est sûr. C'est leur enfant, là. Puis ils voient que leur enfant se désorganise, puis elle n'a jamais fait ça. Mais ils n'ont pas le droit de la sortir, de l'amener chez elle. Là, ils ont le droit d'aller la visiter. Mais tu sais, ils ont le droit d'y aller qu'à une personne, un proche aidant à la fois, par 24 heures. Ça fait qu'une journée, c'est le père, une journée, c'est la mère. Mais là, il ne reste pas plus que 2 minutes. Probablement, c'est parce que c'est la règle dans la maison aussi. Probablement, ils peuvent rester un peu plus longtemps, mais eux autres, ça leur fait trop mal au cœur parce que la jeune fille a vu que les parents la ramènent, mais ils ne peuvent pas la ramener. Fait que les autres, ils doivent être déchirés dans tout ça. Puis la jeune femme, ben, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi que. Fait que c'est des crises à chaque fois, c'est des pleurs, puis c'est des. Fait qu'ils ont demandé une exemption au ministre Dubé pour qu'il puisse sortir la jeune fille, puis la jeune femme, puis l'amener chez eux comme avant. Puis ça a été refusé, l'exemption a été refusée. C'est pour ça qu'ils ont dit on sort ça dans les journaux, parce qu'on ne sait pas comment on va leur retrouver notre jeune femme, notre enfant. Mais ça, c'est un cas. Là, on commence à parler des RI. Il n'y a pas si longtemps, quand ça a commencé, on parlait des CHSLD. Là, on commence à entendre parler des personnes qui vivent en résidence intermédiaire, qui vivent en appartement, puis qui ont des problèmes de soins à domicile. On commence à en entendre parler un peu plus là, de ces histoires-là. Là. Puis là, ça prend ça pour que le gouvernement fasse comme, hey, à un moment donné, on est tous en train d'échapper quelque chose. Puis là, quand ils disent, oui, on est en train. OK, je viens de voir la main. C'est-tu la deuxième ou la première main que tu mets? Deuxième, OK, je l'avais pas vu. Je regardais. OK, merci, Luc. Je regardais Daniel. Fait que c'est ça. Fait que là, ça leur prend comme quelque chose pour dire, ben, hey, là, il faut réagir parce que là, ça fait trop de cas. Puis là, les journalistes vont aller les questionner. Comprends-tu comment ça marche, là? Ah, ben, absolument raison. Absolument mais ça fait. C'est ça. Fait que c'est. Tu reviendras tantôt, Marie. Oui, mais c'est ça, mais en tout cas, c'est comme je voulais vous exposer ce cas-là parce que ça ressemble beaucoup au mien, ce que j'ai vécu, puis moi, je peux rester plus longtemps avec mon fils, mais mon fils, il peut communiquer beaucoup plus que cette dame-là. Mais il y en a des cas de même, là, il y en a plein de. Moi, j'en ai plein en tête, là. Fait que c'est ça. Fait que. Moi aussi. Oui, toi aussi, ouais. Moi aussi, j'en ai à raconter là-dessus, mais je reviendrai tantôt quand ça va être à mon tour. Mais merci, Marie. On va en parler, justement. Donc, on va faire le tour parce qu'on n'est pas beaucoup à soir là, sur le panel, fait que on va être temps, d'après moi, d'en parler. Luc, mon cher Luc, vas-y, c'est à ton tour. Oui, un instant, je vais me programmer un chronomètre moi-même. Excellent, pas de problème. Je vais l'activer. Ben, c'est ça, il est activé, c'est parfait. Moi, j'avais le goût de partager avec vous ce soir
Pour tout le monde sur le panel et pour tout l'auditoire au complet, j'aimerais savoir comment que le monde vont se sentir demain. Parce que demain, il y a beaucoup de neige à tomber. Et puis, j'aimerais partager en même temps comment est-ce que vous pensez que le monde demain vont utiliser le transport adapté parce que demain, parce que je voyais ça s'en venir, la température et tout ça, c'est pas qu'il va faire froid. Sauf que demain, vu qu'il annonce beaucoup de neige, moi, ce que j'ai peur, peut-être plus à Québec qu'à Longueuil, mais même à Longueuil, ça m'embête pas mal. Il annonce quand même beaucoup de neige, puis là, je me dis, pauvres personnes qui ont des trucs à faire demain en transport adapté. Parce qu'à Longueuil, il annonce euh, entre 10 à 15 cm de neige. À Québec, ça a l'air qu'il va y en avoir 50 cm de neige. Oh oui, c'est vrai, demain, ben oui. Moi, je me pose la question. Et puis en plus, demain, je dois aller chercher mon chat. Fait que là, je me pose la question, wow! Si aujourd'hui c'était pas pire, je me pose demain la question, nous sur le panel et nous dans l'auditoire pour ceux qui sont en situation de handicap, comment que ça va fonctionner avec le transport? Parce que, bien entendu, quand il y a une température, comment je pourrais dire ça, désagréable, emmerdante, je me pose la question pour vous sur le panel et puis tout le monde, comment ça va fonctionner? Parce que moi, selon moi, à Longueuil demain, il y a des transports qui vont. Il y a des transports qui vont. Comment dire ça? Selon moi, je dis bien toujours selon moi qu'il y a des transports qui vont prendre le bord parce que tout ce qui n'est pas essentiel quand c'est la neige, puis qu'ils sont pas forts pour puis qu'il y a des entrées qui sont pas fortes pour Ouais. déneigement, ben malheureusement, à Longueuil, comment que ça fonctionne? C'est que si t'es pas prêt dans les 5 minutes, ben il attend 5 minutes, puis je vais dire ça comme ça en rien, il va pas offusquer personne, mais il va foutre son camp. Il va appeler au bureau, puis il va dire le 5 minutes est écoulé, et là, le dispatcher va dire, le responsable va dire annuler, annuler à la porte. Puis s'il voit que ça a enneigé, puis qu'on ne peut pas sortir, en plus de passer tout droit, si tu n'as pas appelé toi-même pour annuler, 30 minutes après, il annule ton retour automatiquement. Fait que moi, je me pose la question. Il y en a beaucoup, d'après moi, demain, il y en a beaucoup qui vont passer go et réclamer rien. Dans le sens qu'il Exactement. y en a Ouais. bien qui vont. Il y en a bien, puis ça dépend des chauffeurs, mais il y en a bien qui vont pas se forcer parce qu'à Longueuil, ils viennent pas sonner aux portes. Ils ont plus le droit de venir sonner. Ils ont plus le droit de rien faire. Ils ont dit ils peuvent pas forcer, ils peuvent pas rien faire. Fait que je vois que Marie elle a la main levée. J'imagine qu'elle va me répondre à ma question. Et puis, ben, moi, ben, c'est pas mal ça, là. Puis, il me reste 30 secondes pour terminer. Mais moi, ce que je me dis, c'est. Puis même, je pense, pour mes dernières 30 Ouais. secondes, je pense à toi, là, un exemple, Monsieur P, là. Mhm. Je pense juste, je pense aussi dans d'autres circonstances, là. Comme toi, là, Monsieur P, qui a un véhicule dans ton. Comment on appelle en français? Dans le stationnement. Ouais, mais comme toi, là, je pense à toi comme qu'il y a eu une grosse bordée de neige, là.
on s'entend bien. On s'entend bien que toi, t'es pas capable de le déneiger puis tout ça. Oups, excusez. Euh, on Oui. s'entend bien que t'es pas capable de faire ça. Fait que j'imagine que pour toi, c'est pour moi-même, me suis levé la main. Ah, Le pouce. juste, Mais, juste pour mais répondre, non, oui. c'est beaucoup Juste pour te d'emmerdement, répondre, même. Luc. Oui. Ah, c'est tout pour moi. Il me reste à peu près 5 à 10 secondes, mais c'est tout. Je vais vous laisser pour le reste, là. Ben merci, Luc, pour ton intervention. Qu'est-ce que je voulais dire? Excuse-moi si je voulais te répondre à la question. Non, ben moi, il reste dans le stationnement. Il est dans un endroit où est-ce que il ne dérange pas. Je n'ai pas besoin de le déplacer. Fait que, donc, les déneigements passent à côté. Fait que, pas de problème pour ça. Marie. Oui, mais excusez 30 secondes, même pas 30 secondes, monsieur Fishman, juste pour te relancer la balle, là. Si comment, il est stationné à un endroit, oui, mais si que tu as besoin de l'utiliser, là, ton véhicule, là, en question, puis il est pas déneigé ou il est pas accessible parce que comment on appelle en français? Ben, j'ai des amis. Ouais, mais comment on appelle en français le chat, La gratte. Oui. l'espèce de camion, là, je sais qu'en anglais. Déneigeuse. Oui, Déneigeuse. c'est ça, j'ai cherché le mot, là. Ouais, le déneigeur, la charrue m'a de mieux que ça. Ça va Oui. être mieux que la Pas de charrue. problème, Luc. Ben, comment tu vas faire? La charrue, c'est des emmerdements, ça, ils font pas attention. Des fois, ils lancent tout ça vis-à-vis du camion, mais tu vas rester pris là. Non, ici, c'est un stationnement à air ouverte très grand. C'est très Ah, grand le ah, stationnement ici. désolé, j'ai pris Non, non, c'est correct. Écoute, tu un avais peu trop besoin. de. Non, non, il n'y a pas de problème, Luc. Excellent. Sans souci. Je vais lancer ça à Marie, là. Elle a la main levée, là. Vas-y, Marie. Elle va me lancer une balle de neige par la tête. Ben, c'est en plein ça, Luc. Pour répondre à ta question, nous autres à Québec, comme on a reçu après-midi une lettre du transport adapté pour dire que si on avait des transports qui n'étaient pas importants demain, de les remettre à plus tard, puis des annuler demain, puis de les remettre à une autre journée si ce n'était pas important. Ils n'annuleront pas, ils annuleront pas des transports Oui. pour nous, là, à moins que, si, mettons, les écoles sont annoncées fermées, ben là, c'est sûr qu'ils vont tout annuler les transports pour les écoles. Ceci étant dit, moi, c'est sûr que demain, si, mettons, j'avais prévu d'aller faire l'épicerie, ben, c'est bien de valeur, je ne sortirais pas, Luc. Je ne sortirais pas, même si j'étais pas handicapée ou, tu sais, je ne ferais pas exprès pour sortir si j'ai pas d'affaires à sortir parce que il annonce une tempête, puis moi, je suis asthmatique, j'ai de la misère, puis même si je serais en forme, je ne sortirais pas parce qu'il annonce une tempête, je ne ferais pas exprès. À 14 ans, je le faisais, j'aimais ça. Je m'en allais dans la tempête, puis c'était le fun. Oui, c'est vrai. À 14 ans, oui, on aimait ça, là. Puis, si on pouvait aller déprendre du monde qui était pris, c'est le fun, là, mais puis maintenant, je ne cours pas après le trouble. Fait que les commissions, je m'arrange pour les faire. Demain, j'ai rendez-vous chez la physio. Puis si je vois que c'est vraiment pas beau, je ne ferai pas exprès pour sortir et me donner du trouble. Je veux dire, je vais l'annuler. Je me mettrai pas en danger pour des affaires pour des rendez-vous, des choses que je peux reporter à plus tard. Il y a des choses, il y a des affaires que tu n'as pas le choix, là. Il y a des rendez-vous même que tu n'as pas le choix. Mais moi, un rendez-vous de physio, je considère que oui, j'ai le choix de l'annuler puis de le reporter. C'est pas quelque chose qui va nuire à personne, là. Absolument, Marie. Ça, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas prendre. Mais si j'avais un rendez-vous, c'est comme c'est déjà arrivé, j'avais un rendez-vous préopératoire. Ça, tu n'as pas le choix. Il faut que tu y ailles. Parce que les autres, ils te le donnent cette date-là, cette journée-là. Fait que, à moins que ce soit impensable, puis que là, le transport n'est pas capable de faire, de venir te chercher, c'est ton affaire. Là, ça se négocie, là. Mais c'est ça. C'est ça que je voulais dire, c'est que moi, merci beaucoup.
dans mon cas, c'est même que je vois les choses. Ben, merci beaucoup, Marie, de ton Ça fait plaisir. intervention. Et puis, Luc, vas-y, Luc. Après ça, ça va être Nicole. Ouais. Moi, je voulais juste dire par là, je me suis peut-être mal exprimé un petit brin. C'était juste que je suis d'accord avec Marie, ce que tu as dit, Marie, sans problème. C'est juste que nous, à Longueuil, quand ils disent une température de, je dirais pas le nom, là, Ouais. mais une drôle de température, ça. Mhm. Mais, mais c'est fait arrête de faire rire, là. Mais c'est parce que c'est à cause que comment dire ça? C'est à cause que je sais qu'avec le transport adapté, quand c'est des températures comme ça, ils veulent tout comment on appelle en français. Je suis pas très bon avec ces Là, mots-là. Hein. t'es-tu rendu anglophone, Luc? Ah! Non, mais il y a des mots, je sais juste en anglais, là, mais Regarde. Ben, dis-le en anglais. Dis-le en anglais, les mots. Non, mais quand même, il faut que Dis-le je en garde anglais, on va le dire en français. Tu sais, quand tu es rendu au docteur là, pour comment on appelle, pour faire filtrer ton rein, là. Dialyse. Oui. Ouais, le mot, je sais. Dialyse. Ah, ça, oui. Dialyse. Comme là, les chauffeurs ont dit, il y a comme un message informatisé qui dit que ces trucs-là, comme dialyse, docteur, et puis hôpital, tout ça, Oui, c'est obligatoire, ça. Ben oui, ça, tu ne peux pas le manquer. Parce que tu meurs si tu c'est manques ça. les choses de dialyse. Ouais, ça. Ça, c'est officiel. Parlez pas tout en même temps. C'est ça. Ils ont dit que ça, c'est correct, mais le reste, si on est capable de skipper le reste, Oui. ils vont pas Luc, je peux-tu déplacer. prendre ta part? Pour une fois, emmène-moi un café, Nicole, je te laisse la place. Nicole, vas-y. Vas-y, Nicole. Merci. Toi, c'est ton chat que tu vas aller chercher, hein? Puis je te blâme pas. Je peux parler contre le chat, par exemple. Non. Ben oui, son chat, il est au vétérinaire. Il faut que Moi, tu je viennes le pensais même pas au chercher. chat. Je pensais même pas au chat. Hey, mais as-tu pensé à l'argent que ça coûte sur un Non, vétérinaire? c'est important, ça. J'ai pas pensé au chat, moi, là. Il parlait général, lui, là. Ouais. Pas vrai, Luc? Ben oui, il faut aller chercher mon chat. Ben, c'est Non, sûr. c'est correct, ça, d'aller chercher son chat. Oui, ben, Pas de c'est problème. essentiel parce que Saint-Hubert, là, Puis tu vas à Saint-Hubert en plus, ben là. Non, Saint-Hubert, vous devriez le voir, là, qu'est-ce qu'il a l'air, là. Il doit dire, ça fait du bien. Elle me fout la paix. Il doit dire, j'ai la paix. Elle est jeune, il doit dire, maudit, que j'ai la paix parce qu'elle aurait en trois petits points en rien parce que. Ouais. Je dis ça pour rire parce que elle n'aurait pas d'achaler Saint-Hubert, là. Puis... Bon, ben là, elle a tranquillité. Tranquillité. Il y a Sandra qui. C'était pour rire, là. Merci, Luc. Il y a Sandra qui veut intervenir. Pour répondre à ta question, Luc, ça, c'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas annuler ton transport pour le vétérinaire. Là. Non. Parce que sinon, tant qu'à moi, tu aurais le droit de leur réclamer les frais. Mais bon. C'est juste ça que je veux dire. Oui, parce que ça, c'est une urgence, c'est essentiel. Oui. C'est essentiel. Fait que donc, ça serait comme aller chercher un enfant à garderie. Exact. Tu sais, ça serait dans la même catégorie, là, tu sais. Tu laisses pas ton Ben enfant à garderie, là. Ben oui, reste là, il y a une tempête. Mes chers amis, levez vos mains. Faut pas qu'on... excusez. Pas de problème, pas de problème. Vous m'avez fait trop rire, là. J'étais comment dire ça? J'étais un peu déconcentré. Je me pas de problème, mon cher Luc, pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup pour vos interventions. Et Geneviève, dans ton tour. Oui, je pense que je suis la plus tranquille de la gang. Attends un peu, on va t'amener un team. Pas la plus tranquille, la plus sage. Ouais, j'ai toujours été comme ça. Ça date pas. Oui. Ma mère me mettait devant la TV et elle m'entendait plus. Même quand il faisait tempête? Même quand il faisait tempête. Bon.
Ouais, ah oui, vas-y, Geneviève, ma chère. Bon, ben, tu voulais avoir des résultats pour aujourd'hui? Oui, ah oui, donc, oui, ça m'est. Je La suis intéressé, situation oui. au Québec en date du 1er février 2021, il y a 890 cas de plus. Ça fait au total 263 473 personnes infectées. OK. Il y a 32 décès de plus. Ça Ouais. fait 9 826 au total. Il y a 8 personnes de plus hospitalisées. Ça fait 1144 personnes en tout. Il y a il y a 8 personnes de moins aux soins intensifs. OK. Fait, Bonne nouvelle. à 183 personnes aux soins intensifs. Il y a 240 083 personnes qui sont rétablies. OK, 30 000 de différence, si je comprends bien. Ils ont fait 27 279 OK. prélèvements pour la COVID. Ah, OK. Il y a eu 796 doses de vaccins ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 239 023. 239 000 qui ont été vaccinés. Oui. Ah, c'est bon. C'est bon. Comme j'ai la totale de toutes les régions aussi. Oui, c'est ça. C'est lesquelles régions? Regarde, juste grosso modo, pas toutes les faire parce que ça va être mettons, juste les plus importants. Là. mettons, Moi, Geneviève, avant que tu ailles plus loin, je veux juste être sûre que j'ai bien compris. Ça veut dire qu'au niveau provincial, il y a moins de 1000 cas. Oui. Hey, mon Dieu, c'est bon. Ah ouais, tout le monde a sauté dans les airs aujourd'hui. Là. Ben, j'espère. Moins de 1000 cas. On est descendu. Hey, c'est bon, ça. Super. Absolument. Mettons, pour la capitale nationale, il y a 45 cas de plus pour un total de 21 463. OK. Montréal, il y en a 343 de plus. Ça fait 94 863. L'Abitibi-Témiscamingue, il est à moins 1. Fait que, il y a 707 cas en ce moment. En tout cas, C'est bon. Très bon. cumulé depuis le début. J'ai la Montérégie. Il y a plus 189 cas, qui fait au total 38 266 cas. Mon Dieu, c'est bon, quand même. J'ai une question, Geneviève. Hospitalisation, c'était combien tantôt, tu m'as dit en tout, aujourd'hui? Aujourd'hui, il y en a 8 de plus. Hospitalisation? Oui. Ah, ben c'est bon. Oui, c'est bien. C'est bien, comme Marie dit, ça nous fait un petit velours à tout le monde, mais il faut, comme on dit, c'est arrivé en France aussi, la même chose, hein? Et puis, donc, il faut tenir quand même sa garde très, très, très forte. Pareil, tout le monde, malheureusement. Et puis, justement, faire bien attention, parce que quand même, hein, il ne faut pas retomber là-dedans. Après ça, Donc, c'est une il bonne me nouvelle. donne le nombre de décès par région. Là, mais, Oui, bien, c'est quand même ça, j'ai hâte que ça descende, là, ça. Oui. Hein, c'est bien beau, tout ça, mais c'est en fin de compte, ça, c'est important, là. Celui qui en a le moins, c'est le nord du Québec. OK. Le Nunavik. Fait que, il y en a 0. À quel endroit qu'il y a plus de décès, Geneviève? Le plus de décès, c'est Montréal. Montréal. 4327. OK. Oh mon Dieu, c'est quand même beaucoup, hein, c'est sûr. Ben, c'est une grande La ville. La Montérégie aussi est pas mal proche. Là. Oui, absolument. Absolument. 1342. Oui, parce qu'on est une grosse région, nous autres, ici. On a 3 centres intégrés. Il y a eu beaucoup de cas à Longueuil, je trouve. Oui, à Longueuil, hein? Oui, à un moment donné, tu es rendu à 700 quelques cas, là, je pense.
Ah, ben, en tout cas, écoute, hey, merci beaucoup, Geneviève, pour ces chiffres-là. Merci beaucoup. Maintenant, je te remercie infiniment. Sandra, t'es-tu aujourd'hui, as-tu quelque chose à nous raconter? Ben, pour une fois, oui. Ah ben, pas de problème, vas-y. On Ben, t'écoute. c'est un exercice que je vais aller chercher, là. OK. Oui. Je vous parlais ce midi que je vous parlerais d'une jeune femme qui était atteinte d'un cancer, qui a demandé l'aide médicale à mourir. Oui. J'ai l'article devant moi. C'est une jeune femme qui s'appelle Caroline Gauthier. Qui en a vraiment profité jusqu'au max, là, jusqu'au maximum. Là. Elle a été interviewée avant-hier par Gino Chouinard. Elle a 35 ans, la madame. Hey, toute jeune. Ouais. Puis là, j'essaie de trouver c'était quoi le cancer qu'elle avait. Ouais, ça Un peut-être. cancer du sein incurable. Oh mon Dieu, ouais. Vraiment, hein, des fois, sérieusement. Ouais, puis alors ça, c'est un cancer qu'elle souffre depuis des années. Et puis, dernièrement, ben, c'est ça, sa santé s'est comme détériorée. Elle a eu des problèmes. Elle commence à avoir de la difficulté à marcher et tout, et tout, et tout. Fait que c'est ça, c'est juste pour dire qu'elle est morte hier soir, là, de son propre. Elle avait demandé de l'aide médicale à mourir, ce qu'elle a obtenu. Et elle est décédée, là, hier soir à 19h18. Oh là là. Mais moi, je ne l'ai pas su par je l'ai pas su par les journaux, je l'ai su. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Ninjateuses. C'est un groupe où on s'envoie des cadeaux de participants en participant. En tout cas, c'est Oh, wow. fun. Puis elle était sur ce groupe-là. Et c'est une autre participante de c'est une autre participante qui a été mise par Caroline sur le groupe qui nous en a informé à l'heure qu'elle est morte hier soir. Ouais. C'est juste pour dire, c'est ça. Puis j'ai décidé d'en parler parce ça l'avait passé. Gino Chouinard l'avait interviewé il y a quelques années pour le défi Fuck le cancer. Excusez-moi de mon, mais c'est ça. OK. C'est le défi qui était marqué, il était prénommé en 2018 Fuck le cancer, je fais de l'impro. Ah! Le défi s'appelait comme ça. Ah, vraiment, créativité. Fait que c'est ça. Fait que voilà. C'est juste ça, je le dis. Ben, écoute. Le reste, écoute, je vais faire de la pression demain parce que j'entends toujours mes pelures pour dormir. Ben, merci beaucoup. Merci, Marie, de m'avoir réveillé à midi. Après-midi, je veux dire. Excellent. Nicole, merci, Sandra, pour ton. Je n'ai pas vraiment d'autre chose là, à dire. Hey, si je pense que tu as dit une bonne chose, vraiment, c'est quelque chose, c'est touchant. Oui. Sandra, Daniel, la gang, saviez-vous qu'il y avait un article sur le journal, je ne me souviens plus quel journal, là, mais aussi sur Facebook, qui disait que, vous savez, pour le suicide assisté, l'aide à mourir, bon, l'aide à mourir, c'est très facile à l'avoir. Savez-vous comment ils ont sorti la manière de venir à bout de l'avoir? En donnant des organes. Si tu donnes des organes, il faut absolument qu'ils prennent dans le temps que tu vis et que tu es correct, tu es mieux. Là. En tout cas, c'est la seule manière que beaucoup de personnes sont capables de l'avoir. Oui, exactement, oui. Ils disent que c'est une bonne chose, on va voir. Ils disent qu'on va voir l'augmentation des dons d'organes
Parce que vous savez que même si tu as, je ne sais pas, je prends mon âge, 76 ans, je dois avoir quelque chose de bon encore dans moi qui peut aider quelqu'un d'autre, là, tu sais, là. Ah, ben Je absolument, prends ça c'est comme, sûr. je prends ça comme exemple, là. Fait que, c'est ça. C'est ça qu'il disait. Il va falloir que je trouve l'article, là. Ça m'a surpris. Même si, je me demande si ce n'est pas une qui l'avait demandé, l'aide à mourir, elle avait un grand tuyau. Faut que je vous trouve ça. Ah, ben, en tout cas, ben, OK, d'accord. Mais merci, Nicole. Merci beaucoup. Vraiment, oui, c'est que qu'est-ce qui arrive, ouais. C'est sûr que le monde a peut-être une crainte là, pour la vente des organes, exemple. Là, une chose comme ça que il faut se protéger quand même pour faire bien attention à ça. Hein? Pour justement des personnes qui, soi-disant, peut-être demandent l'aide médicale à mourir, mais en tout cas, souhaitons Ouais, que ces ça histoires rouvre de une même porte, n'arriveraient hein? pas. Ouais. Ça rouvre une porte. Ça ouvre une porte, comme tu dis. C'est pour ça. J'espère que ça n'arrivera pas de même. Donc, ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Moi, je vais continuer dans qu'est-ce que disait Sandra. Moi, j'écoutais ça hier avec Paul Arcand. Pas hier, mais je pense que c'est vendredi. Je ne suis pas sûr. Là, je pense que c'est vendredi. Cette femme-là est atteinte d'Alzheimer, OK? Et puis, 41 ans. Et puis, elle est décédée à 41 ans. Donc, écoutez, la maladie, des fois, on ne sait jamais comment ça peut nous prendre, OK? Et puis, il ne faut jamais être au-dessus de la santé. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait que la société, on est tous anesthésiés par le matériel. On est tous anesthésiés par ces choses-là. Parce que le bonheur, c'est pas à cause que c'est un beau bateau, là, tu sais. Je veux dire, oui, mon Dieu, je suis content, je veux dire, tu l'as, là, tu viens fou, là, ou ta maison, hey, wow, pendant 15 jours, là, tu flottes dans la maison, tu flottes même quasiment par-dessus le bateau. C'est quasiment ça. Et puis, mais à un moment donné, on se tente, hein? On se tente du matériel. Juste pour vous dire que le bonheur, hein, c'est immatériel. C'est pas des affaires que tu peux toucher tous les jours, comme moi. Je peux rien faire, je suis tout paralysé carrément. Donc, même si tu me donnerais un bateau, même si, comme j'ai déjà dit à bien du monde, même si tu me donnerais un bateau, même si tu me donnerais une maison, tu me donnerais n'importe quoi, je serais pas plus heureux. Pas plus heureux. Même si tu me donnerais 1 million, 1 milliard, penses-tu qu'un million, 1 milliard, je vais me trouver, peut-être je vais avoir un fauteuil en or, hein? Mais c'est tout. C'est la seule affaire. Mais juste pour revenir, qu'est-ce que je veux en venir, c'est par ma philosophie de dire que les gens en ce moment, là, que vous pensez, vous voyez les chiffres qui s'améliorent. Oui, parfait, ça s'améliore. Mais moi, ça ne me tente pas de retourner vers le haut dans quelques semaines, d'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça ne tente pas de retourner vers le haut. Et puis là, juste à cause qu'on voulait donner des vacances au monde, OK, qu'on baisse la garde. Hein? Que là, c'est party time, et puis youpi, hey, on est rendu à 250, exemple. Mais il faut faire attention parce que la France a déjà descendu aussi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça a remonté. Puis là, après ça, on doit se battre là, pour dire hey, on ferme-tu encore, on ferme-tu pas encore? C'est-tu l'économie qui va l'emporter sur le côté humain? Hein? C'est ça qui arrive là. Le côté économique, hein, comme je dis toujours, l'économie au-delà d'un système humanisé. À un moment donné, quand vous êtes tanné là, de jouer au yo-yo, moi, ça ne me tente pas de jouer au yo-yo. Ça ne me tente pas de jouer, OK, confine, déconfine, déconfine. À un moment donné, on va venir pas fine. Hein? Déconfine, fine, déconfine, on vient pas fine. Juste pour dire qu'il ne faut pas jouer au yo-yo avec ça.
Et puis, c'est sérieux, là. Si jamais on est déconfiné, il va falloir que la société prenne ses responsabilités. Parce que n'importe qui dirait n'importe quoi, les complotistes, tout ça, masse, pas masse, n'importe qui là, qui est contre la minorité qu'on parle, OK? La minorité là, qui pense que c'est un complot, je sais pas quoi, là. Je pense pas que c'est un complot. Parce que l'économie, là, les pertes d'emploi, les pertes de toutes ces choses-là, c'est des choses vraiment que si jamais il y a une crise, ben, ça va être économique. Fait que juste le fait de ne pas croire ou le fait de ne pas être sérieux et puis que le gouvernement va jouer au yo-yo, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Pensez-vous que le restaurateur va ouvrir une semaine, puis après 3 semaines, on va refermer? On ouvre après 3 semaines, on va refermer. Voyons donc, ça n'a pas de sens, là. Comme on dit, comme certains diraient, réveillez-vous! Non, réveillez-vous! Donc, aussi, je voulais dire une chose. Les personnes qui sont présentement moi je dirais comme une prison, OK, une bulle, OK? C'est drôle, tout le monde a le droit de sortir. Mais là, on veut empêcher les personnes qui sont, tantôt, c'est toi, Marie, qui disais ça tantôt, là. Bon, il y a du monde qui veut sortir. Il y a du monde qui veulent sortir, qui sont des résidents, qui veulent aller dans leur famille. Puis c'est drôle, ces familles-là sont très, très sérieux, parce qu'habituellement, c'est les prochains aidants qui sortent. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On nous enferme encore. Il faudrait absolument que ces personnes-là qui puissent aller dans leur famille, hein, justement, je pense que c'est les proches aidants qui sont les plus sérieux habituellement. Habituellement, c'est beaucoup de femmes, hein, habituellement. C'est beaucoup d'hommes aussi, mais un petit peu moins, mais beaucoup de femmes qui sont des proches aidants. C'est du monde très, très sérieux. Hein? Fait que quand ils vont à la maison, je suis certain qu'ils vont faire attention. Puis de toute façon, ils ont été vaccinés en plus. Fait que, donc, il faudrait qu'ils puissent sortir. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donner une petite chance à ceux-là. Au moins, durant le jour, avant le couvre-feu, ça serait possible. Là, ou s'ils partent, ils pourraient revenir une couple de jours après. Parce que là, ils n'ont pas sorti pantoute. 0, 0. Il y en a qui sortent juste dans le cours. Ça n'a pas de sens. Fait qu'il faut alléger ça. Pourquoi les employés ont le droit de sortir? Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter de quoi avant qu'on finisse? Il reste encore un petit 2 minutes. Et puis, après ça, on va finir l'émission comme ça. Fait que, oui, Nicole. Oui, confiné, oui, c'est certain. Mais je pense à mes pauvres petits qui sont dans DPJ, là, qui sont confinés, eux autres, Ah oui. Tu sais, c'est pas normal. C'est des jeunes enfants là, qui sont quasiment comme en prison. Ils ne sont pas capables de sortir. En tout cas, Oui. j'ai un sujet demain. Là, vous allez voir que le confinement qu'on a aujourd'hui, nous autres, c'est pas à comparer à ce que ces jeunes-là vivent aujourd'hui. Oh, non, non, absolument, absolument. Puis, juste pour ajouter de quoi, il y a à Sherbrooke, juste en terminant, s'il n'y a pas personne d'autre qui a de quoi dire, à Sherbrooke, c'est un jeune sur 2. OK, 12 à 23 ans, si je ne me trompe pas. Juste, ouais, à peu près, là. Et puis, justement, ces jeunes-là, malheureusement aussi, sont pris dans... c'est ça que je lis ici. Justement, il y a eu un sondage entre le 18 et 26 janvier. Puis justement, on fait des recherches là-dessus. Et puis, donc, c'est de 12 à 25 ans, imaginez-vous. De 12 à 25 ans, c'est 1 sur 2 qui souffre soit d'anxiété ou de dépression. Hey, c'est 1 sur 2, 50% dans la ville de Sherbrooke. Wow! Incroyable. Donc, je veux dire, oui, il faut se booster, coûte que coûte. Et puis,
Oui. Daniel, excuse, c'est quand que tu vois, moi je vois encore là, où ces jeunes-là sont, là, tu sais, là. Je suis allée là, ça fait 2 fois que je vais là dans ma vie, là. Puis ce building-là, elle me donne des frissons, des horreurs. Je me dis, pauvres jeunes qui sont là-dedans, c'est une prison. C'est une prison pour les jeunes. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui, on est en institution prisonnier. Encore plus Ah. que les prisonniers eux-mêmes. Pas Quasiment. possible. Parce qu'eux autres, on doit de sortir la fin de semaine, ceux qui ont fait des petits délits. Mais nous autres, on n'a même pas fait de délit, on n'a même pas le droit de sortir. Imaginez-vous, le cas de Marie, Harry, Caroline aussi, qui aimerait ça sortir sa mère, une gang, les parents que tu me parlais pour des jeunes. Mon Dieu, je veux dire, c'est quoi? On a-tu le droit de sortir au moins aux heures qu'il faut? Donc, mes chers amis, c'est tout le temps qu'on avait. Luc me fait un signe pour me dire que c'est la fin. Donc, mes chers amis, je vais aller, on va écouter la générique et je vous reviens tout après. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été à notre 256e émission pour notre tour de presse. Alors, ben, je veux remercier notre panel. Hein. Marie, merci beaucoup, merci infiniment. Geneviève, merci beaucoup aussi également. Sandra, merci pour la co-animation, merci infiniment. Luc, merci pour le chronomètre, Ouais, chronométrage. Merci beaucoup. Nicole, merci infiniment. Et je remercie aussi le panel traditionnel qui nous écoute et aussi notre auditoire. Merci d'être parmi nous. Et puis, demain, la 257e. Et puis, il faut que absolument, en terminant, qu'on puisse réussir à combattre cet ennemi invisible, hein, M. Covido. Il faut qu'on s'en débarrasse. Fait que, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Daniel? à demain soir tout le monde. Bye bye. Je tiens à te remercier aussi de nous donner l'occasion d'être sur ce panel-là. Oui. Ben, ça nous fait plaisir. Écoutez, également. Je sais, tout le monde me dit comment tu fais pour faire ça. Je sais pas. Je peux pas vous le dire, je sais pas. Je sais pas en tout. OK? Peut-être qu'il y a une rage en moi qui fait que je veux, comme on dit, c'est un exutoire de pouvoir aider le monde. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'est un exutoire pour aider le monde. Fait que je vais continuer. Et puis, moi aussi, j'ai hâte de partir de cette prison-là. Je vous remercie. Merci, bye Daniel. Bye bye. À demain soir tout le monde. Bye bye. Salut la gang. Salut Nicole. Bye. Bye. Bye tout le monde.